Écoutez-moi très attentivement. Il y a un moment dans votre journée, un moment qui se répète 2, 3, peut-être 4 fois par jour, où vous êtes totalement vulnérable. C'est un moment où vous baissez votre garde, où votre corps se détend et où votre esprit s'ouvre pour recevoir. La plupart des chrétiens pensent que le danger spirituel réside uniquement dans les grandes batailles, dans les conflits évidents ou dans les cauchemars. Mais je suis ici pour vous dire que la plus grande porte d'entrée pour l'ennemi se trouve souvent juste devant vous, posée sur une table. Vous priez avant de dormir pour protéger vos rêves. Vous priez avant de sortir pour protéger votre chemin. Mais avez-vous déjà réalisé que l'acte de manger n'est pas neutre? Avez-vous déjà pensé que tout ce qui entre dans votre corps doit franchir une porte spirituelle avant de devenir de la force, de l'énergie et de la subsistance pour votre vie? Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je ne suis pas ici pour créer de la paranoïa. Je suis ici pour vous donner de l'intelligence spirituelle. Car celui qui contrôle ce qu'il ingère contrôle l'autel de son propre corps. Il y a une fausse sensation de sécurité qui plane sur nous. Nous pensons que parce que la nourriture a bon goût ou parce qu'elle a été achetée dans un endroit agréable, elle est spirituellement propre. C'est une erreur fatale. En tant qu'ancien serviteur des ténèbres, je peux vous garantir une chose. Le monde spirituel ne prend jamais de pause déjeuner. Et si vous ne discernez pas ce qui se trouve dans votre assiette, vous pourriez, sans le savoir, inviter l'oppression, la maladie et la confusion mentale directement dans votre temple intérieur. Aujourd'hui, nous allons briser cette ignorance. Nous allons transformer votre table, qui est peut-être un champ de bataille sans défense, en un autel de puissance et d'autorité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une révélation profonde. Je vais vous montrer pourquoi la nourriture a toujours été, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un point central de la guerre spirituelle. Vous allez comprendre comment des influences invisibles, des émotions chargées et des intentions cachées peuvent contaminer ce que vous mangez. Mais surtout, je ne vais pas vous laisser avec le problème. Je vais vous enseigner comment démaudire votre nourriture. Je vais vous révéler ce que vous devez dire, non pas comme une formule magique, mais comme un décret d'autorité, pour neutraliser tout poison spirituel et consacrer votre subsistance. C'est un enseignement qui peut changer votre santé, votre paix mentale et votre atmosphère spirituelle dès aujourd'hui. Avant d'entrer dans ce contenu dense, je vous demande de faire une chose simple mais importante. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela indique à la plateforme que ce contenu est vital et qu'il doit atteindre d'autres frères et sœurs qui souffrent sans savoir pourquoi. Et s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires ci-dessous de quelle ville, de quel pays m'écoutez-vous. C'est toujours une joie immense de voir notre armée spirituelle se lever aux 4 coins du monde. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache réellement dans votre assiette? Écrivez « Je suis prêt » si vous voulez recevoir cette connaissance. Allons-y, le temps est venu d'ouvrir les yeux. Partie 1, le fondement du problème, la porte ouverte. Commençons par comprendre la nature de l'acte de manger. Manger est un acte d'intimité. Pensez-y. Vous prenez quelque chose qui est à l'extérieur, qui a été touché par d'autres mains, préparé dans une atmosphère que vous ne connaissez pas, et vous l'introduisez à l'intérieur de votre être. Lorsque vous mangez, 3 choses se produisent simultanément. Premièrement, votre corps reçoit. C'est biologique. Deuxièmement, votre âme s'apaise. La nourriture est liée au plaisir, au réconfort. Et troisièmement, et c'est le point critique, votre esprit baisse sa garde. C'est instinctif. Lorsque nous nous nourrissons, nous entrons dans un mode de réception. C'est précisément pour cette raison que, dans le monde des ténèbres, les banquets, les offrandes de nourriture et les rituels impliquant des aliments sont si puissants. Imaginez un instant, vous êtes dans un restaurant. Le cuisinier est en colère, rempli de haine, ou peut-être traverse-t-il une dépression profonde. Il manipule votre nourriture, il transfère, consciemment ou inconsciemment, cette charge émotionnelle et spirituelle dans ce qu'il prépare. Ou pensez à une fête de famille, où une tante ou un cousin vous sourit, mais à l'intérieur, il y a une jalousie noire, une envie de vous voir échouer. Cette personne
vous tend une assiette. Si vous mangez cette nourriture sans couverture spirituelle, vous n'ingérez pas seulement des calories, vous ingérez l'intention, vous ingérez l'atmosphère. Le problème invisible que tout le monde ignore, c'est que le monde spirituel fonctionne par la légalité. Un aliment consacré à une idole porte une légalité. Un aliment préparé dans un environnement de blasphème porte une légalité. Et si vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous prenez cela et le mettez dans votre corps sans annuler cette légalité, vous donnez un droit d'accès. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la physique spirituelle. Le silence est un consentement. Si vous ne parlez pas sur votre nourriture, vous acceptez tout ce qu'elle porte. Vous acceptez l'histoire de cet aliment, des mains qui l'ont touché jusqu'à votre bouche. Partie 2. La base biblique. Ce n'est pas une invention, c'est l'écriture. Beaucoup pourraient dire, « Mes frères, n'est-ce pas un peu exagéré? Retournons à la source, retournons à la Bible. Si vous analysez les Écritures, vous verrez que la nourriture n'a jamais été traitée comme quelque chose de banal. Le tout premier péché de l'humanité, la chute de l'homme, est entré par quoi? Par un acte de manger. Le fruit défendu. Ce n'était pas seulement un fruit physique, c'était un acte de désobéissance scellé par l'ingestion. La mort est entrée par la bouche. Regardez l'histoire de Daniel. Lorsqu'il était captif à Babylone, on lui a offert les mets du roi. C'était la meilleure nourriture du monde à cette époque. De la viande, du vin, des délices. Mais Daniel a refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette nourriture avait été consacrée au dieu de Babylone. Il savait que manger à la table du roi, c'était entrer en alliance avec les esprits de Babylone. Daniel a dit, « Je ne me souillerai pas ». Il a compris que la souillure spirituelle pouvait passer par l'alimentation physique. Et regardons notre Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué qu'il ne mangeait jamais sans rendre grâce? Mais ce n'était pas une simple prière de politesse, comme nous le faisons souvent aujourd'hui. « Seigneur, bénisse ce repas. Amen ». Non. Jésus prenait le pain, il levait les yeux vers le ciel et il le bénissait, il le rompait. Il y a une puissance dans l'acte de bénir qui sépare l'aliment de son origine terrestre pour le consacrer à un usage céleste. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4, 4, 5, nous donne la clé maîtresse. Il dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon. » Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Analysez ce verset. Tout est sanctifié. Cela signifie qu'avant la prière, ce n'est pas nécessairement sanctifié. L'état naturel de la nourriture dans un monde déchu est neutre ou chargé. C'est la parole de Dieu et la prière qui opèrent la transformation. C'est l'action spirituelle qui purifie la matière physique. Sans cette action, vous mangez simplement de la matière. Avec cette action, vous mangez quelque chose de sanctifié. Donc, l'autorité vient de là. Si la Bible enseigne que les paroles consacrent, alors le silence permet. Si vous ne sanctifiez pas, vous laissez la porte ouverte. Partie 3. Le contexte actuel, le monde spirituel aujourd'hui. Maintenant, transposons cela à notre réalité moderne. Nous ne vivons plus à l'époque de Daniel, mais Babylone est toujours là, plus forte que jamais. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation rapide. Nous achetons des plats préparés, nous mangeons dans des chaînes de restauration rapide, nous acceptons des collations au travail. Nous avons perdu le contact avec l'origine de notre nourriture. Il faut que vous sachiez, avec beaucoup de sobriété, que la sorcellerie moderne utilise souvent la nourriture comme vecteur. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus facile d'atteindre quelqu'un. Pour lancer un sort à distance, il faut beaucoup d'énergie. Mais si je peux vous faire manger quelque chose qui est chargé, le travail est fait de l'intérieur. Je ne dis pas que chaque boulanger est un sorcier. Ce que je dis, c'est que le monde est rempli de charges négatives. Combien de fois avez-vous ressenti, après un repas spécifique, une lourdeur soudaine? Pas une fatigue digestive, mais un poids sur l'âme. Une tristesse soudaine sans raison. Une confusion mentale qui vous empêche de prier. Ou des rêves agités, des cauchemars violents la nuit même où vous avez mangé chez cette personne qui vous critique toujours. Ces symptômes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des marqueurs spirituels.
Les petites brèches quotidiennes construisent de grandes forteresses. Si chaque jour, vous ingérez de la colère, de l'envie, de l'idolâtrie à travers votre nourriture sans rien dire, vous accumulez des toxines spirituelles. Cela peut affaiblir votre discernement. Cela peut éteindre votre feu pour la prière. C'est une stratégie d'usure lente. L'ennemi ne veut pas forcément vous détruire en un jour. Il veut vous endormir, vous rendre lourd, spirituellement obèse et inactif. La nourriture achetée dans des lieux chargés spirituellement, pensez aux fêtes païennes, aux lieux où l'on pratique l'occultisme, ou même simplement des lieux de grande débauche, porte l'ADN de ces lieux. C'est pourquoi ce message est révolutionnaire. Il ne s'agit pas de cesser de vivre ou de ne plus jamais aller au restaurant. Il s'agit d'apprendre à vivre avec autorité. Il s'agit d'apprendre à nettoyer spirituellement votre environnement. Partie 4. Histoire et exemple. Le poids de l'expérience. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer cela. C'est une histoire réelle, dont je tairai les noms pour protéger l'identité des personnes, mais la leçon est vitale. Il y avait une femme, une chrétienne fidèle, très active dans son église. Elle avait une vie de prière forte. Un jour, elle a reçu un cadeau d'une voisine. C'était un gâteau, fait maison, très beau. Cette voisine était toujours très polie, très gentille en apparence. Cette femme, sans aucune suspicion, a remercié la voisine, a rentré le gâteau chez elle et l'a partagé avec sa famille. Ils ont fait une petite prière rapide. Merci Seigneur pour ce repas. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette voisine nourrissait une jalousie maladive contre le mariage de cette femme. Pendant qu'elle préparait ce gâteau, ses pensées étaient des malédictions. J'espère qu'ils ne seront plus heureux, j'espère qu'ils vont se disputer. Ses larmes de rage sont peut-être même tombées dans la pâte. Dès le lendemain, l'atmosphère dans la maison a changé. Ce n'était pas immédiat comme une explosion, c'était subtil, une irritation constante. Le mari et la femme ont commencé à se disputer pour des futilités. Les enfants sont devenus rebelles. Et surtout, cette femme sentait un blocage quand elle essayait de lire sa Bible. C'était comme un brouillard. Pendant des semaines, ils ont cherché des causes extérieures. Est-ce le travail? Est-ce le stress? Jusqu'à ce que, dans un moment de jeûne, le Saint-Esprit lui rappelle ce gâteau. Elle a compris. Elle n'avait pas discerné l'origine. Elle avait laissé entrer un cheval de Troie sur sa table. La leçon ici n'est pas d'avoir peur des gâteaux ou des voisins. La leçon est, ce n'est pas l'aliment qui a détruit la paix, c'est le manque de couverture spirituelle au moment critique. Si elle avait pris autorité sur ce gâteau, si elle avait brisé toute malédiction et toute mauvaise intention avant de le manger, le plan de l'ennemi aurait échoué. La prière d'autorité neutralise le poison. Partie 5. L'instruction. Que dire et comment faire? Nous arrivons maintenant au cœur de cet enseignement. Comment devez-vous agir? Quelle est cette phrase ou cette attitude qui change tout? Comprenez bien ceci, ce n'est pas la formule des mots qui a du pouvoir, c'est la conscience spirituelle derrière les mots. C'est la foi et l'autorité du nom de Jésus. Lorsque vous vous asseyez pour manger, que ce soit un simple sandwich ou un grand festin, vous devez prendre un moment de repositionnement. Ne le faites pas machinalement. Arrêtez-vous 3 secondes. Regardez votre nourriture. Vous devez établir 3 choses. La remise à zéro, neutralisation. Vous devez effacer toute consécration antérieure faite par d'autres mains. La purification, sanctification. Vous devez appliquer le sang de Jésus et la parole. La destination, bénédiction. Vous ordonnez à cet aliment de servir la vie et non la mort. Voici ce que vous devez déclarer. Vous pouvez l'adapter, mais gardez l'essence. Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet aliment. Je brise toute parole, toute pensée, toute émotion négative ou toute consécration occulte qui aurait pu être attachée à cette nourriture depuis sa source jusqu'à cette table. Je déclare que tout lien avec les ténèbres est coupé maintenant. Je sanctifie ces éléments par ta parole et par le sang de Jésus. Je commande que cet aliment soit pur, qu'il nourrisse mon corps et qu'il ne porte aucun préjudice à mon esprit. Je le reçois maintenant comme une bénédiction, purifiée et consacrée. Amen. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas juste « merci pour le pain », c'est un acte de guerre, c'est un acte de délimitation de territoire.
En disant cela, vous dites au monde spirituel, « Ceci m'appartient maintenant. C'est sous la juridiction du royaume de Dieu. » Vous démaudissez instantanément ce qui est devant vous. Vous enlevez le droit légal à toute oppression d'entrer par cette voie. Partie 6. Les conséquences et la puissance de la pratique. Quelles sont les conséquences si nous continuons à ignorer cela? Je dois vous parler avec clarté d'adulte. Ne pas discerner sa nourriture peut ouvrir un espace pour l'usure spirituelle chronique. Cela peut alimenter des cycles d'oppression. Vous priez pour la délivrance, mais vous réinvitez l'influence à chaque repas. C'est comme nettoyer une maison et laisser les fenêtres ouvertes en pleine tempête de poussière. Cela affaiblit votre sensibilité spirituelle. Un esprit qui est constamment nourri de choses chargées devient lourd, lent à entendre la voix de Dieu. Mais, et c'est le mieux, l'effet inverse est puissant. Quand vous commencez à pratiquer cela, vous allez ressentir une différence tangible. Premièrement, une paix profonde au moment de manger. Vous ne mangez plus avec anxiété. Deuxièmement, une protection active. Vous sentirez que votre digestion, même physique, s'améliore souvent, car le lien entre l'esprit et le corps est total. Troisièmement, votre autorité grandit. Plus vous exercez votre autorité sur les petites choses, comme un repas, plus Dieu vous confiera de l'autorité sur les grandes choses. Vous transformez un besoin biologique en un acte d'adoration et de guerre. C'est ce que Paul voulait dire par « soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu ». Faire pour la gloire, ce n'est pas juste une idée, c'est une action de purification. Partie 7. La conclusion et la connexion finale. Pour conclure cette partie d'enseignement avant de passer à la prière, je veux que vous gardiez cette phrase dans votre cœur. Quand vous comprenez ce que vous faites, même l'acte le plus simple devient une déclaration spirituelle. Le diable compte sur votre négligence. Il compte sur le fait que vous pensiez que ce n'est que de la nourriture. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes devenu plus sage. Vous êtes devenu vigilant. Votre table n'est plus un lieu de défaite, c'est un lieu de victoire. À partir d'aujourd'hui, ne mettez plus rien dans votre bouche sans avoir d'abord établi le royaume de Dieu dessus. Que ce soit un verre d'eau ou un banquet royal. C'est votre droit, c'est votre devoir et c'est votre protection. Maintenant, je veux prier pour vous. Je veux faire une prière de rupture pour annuler tout ce que vous avez pu ingérer par ignorance dans le passé et pour sceller cet enseignement dans votre esprit. Fermez vos yeux là où vous êtes. Si vous pouvez, posez une main sur votre ventre et l'autre levée vers le ciel. Connectons-nous maintenant au trône de la grâce. Père éternel, créateur de toutes choses, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je présente chaque personne qui écoute ma voix en cet instant. Tu connais leur vie, tu connais leur lutte et tu connais ce qu'ils ont traversé par ignorance. Mon Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons négligé la sainteté de notre table. Pardon pour toutes les fois où nous avons laissé l'ennemi s'asseoir avec nous sans le chasser. Maintenant, par l'autorité qui m'est conférée et au nom de Jésus, je déclare une détoxification spirituelle complète sur ce corps. Je commande à tout ce qui a été ingéré, nourriture maudite, boisson consacrée, aliments préparés avec haine, envie ou sorcellerie. Je commande que l'effet spirituel de ces choses soit annulé maintenant. Je brise tout lien établi par la nourriture dans le passé. Je brise toute alliance involontaire avec des autels de ténèbres. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant et consume toute impureté dans l'âme et dans le corps de mon frère et de ma sœur. Seigneur, restaure leur force, restaure leur santé, que leur table devienne un piège pour l'ennemi et une bénédiction pour leur famille. Je scelle leur estomac, je scelle leur bouche et je scelle leur esprit avec le sang de l'agneau. À partir d'aujourd'hui, ils mangeront avec puissance, ils boiront avec joie, et rien, absolument rien ne pourra leur nuire. Reçois la paix, reçois la liberté, reçois le discernement. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Respirez profondément. Sentez cette légèreté. C'est le poids qui s'en va. C'est la liberté qui s'installe.
Maintenant, je veux entendre votre voix, votre cri de victoire. Ne partez pas sans laisser votre marque dans le monde spirituel aujourd'hui. Allez dans les commentaires et déclarez cette phrase avec foi. Ma table est consacrée au Seigneur. Écrivez-le. Ma table est consacrée au Seigneur. En l'écrivant, vous plantez un drapeau dans votre maison. Utilisez aussi cet espace pour encourager quelqu'un d'autre. Si vous avez un témoignage, partagez-le. Soyez une lumière dans les commentaires pour quelqu'un qui est peut-être dans les ténèbres. Je vous souhaite des fêtes merveilleuses, des repas remplis de joie, de rire et de la présence de Dieu. Que votre cycle à venir soit un cycle de gain, de prospérité et de santé divine. Que le Seigneur soit votre base, votre air, votre chemin, votre tout. Si ce message vous a touché, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et activez la cloche. Nous avons des contenus quotidiens comme celui-ci pour forger votre esprit. Et partagez cette vidéo. Envoyez-la à votre famille, à vos groupes WhatsApp. Ne gardez pas ce pain pour vous seul. Quelqu'un a besoin d'entendre ça pour être libéré aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi. Restez ferme, restez vigilant et rappelez-vous, vous avez l'autorité. Je vous vois au prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.